Bonjour Madame de Lagorce, merci d'être présente pour cet entretien qui nous permet d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralitique qui sont les transitions numériques et écologiques. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la Banque des Territoires? Oui, bonjour, merci de m'inviter à cet entretien. Je suis responsable d'investissement numérique durable au sein du département numérique de la direction d'investissement de la Banque des Territoires. Alors, qu'est-ce que c'est que la Banque des Territoires? C'est en fait une direction au sein de la Caisse des dépôts qui rassemble tous les métiers de la Caisse des dépôts à destination des acteurs sur les territoires. Donc, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit les collectivités, enfin les différents acteurs publics sur les territoires. Donc, la Banque des Territoires est une direction, c'est pas une entité, hein, ça reste la Caisse des dépôts quand on parle de la Banque des Territoires, mais c'est une direction tournée vers les territoires qui inclut par exemple les métiers du prêt, les métiers de l'investissement, CDC Habitat, l'ASSET aussi. Voilà. Et donc le sujet de cette année, ce sont le numérique et l'écologie. Quel est le regard Ouais. que vous portez sur le lien qu'il y a entre ces deux notions? Comment est-ce qu'elles peuvent être complémentaires selon vous? Alors, pour nous, le numérique est un outil essentiel dans la connaissance, le pilotage des territoires. Et en tant que tel, on est persuadé qu'en fait, il sera clé aussi pour comprendre, connaître et piloter, prendre des décisions sur tous les sujets liés à l'environnement. Donc on est déjà acteur côté Banque des Territoires sur ces sujets-là depuis longtemps, sur les sujets de la donnée notamment. On a publié notamment un guide, un guide, je crois que c'était en 2021, un guide avec une boîte à outils qui permettait aux collectivités déjà de prendre la main sur toutes leurs données sur le territoire. Avec voilà, un certain nombre d'outils comme des closiers types, etc. Et pour nous, la donnée, ça va être indispensable pour, comme je le disais, mieux connaître et aussi cartographier tous les enjeux de la Smart City, mais aussi donc, de l'environnement sur un territoire. Cartographier même jusqu'à l'échelle du bâtiment, parce que le bâtiment est aussi un, un enjeu dans la réduction de la consommation énergétique. Et puis, la donnée, ça va être aussi j'ai envie de dire la cheville ouvrière, enfin le socle sur lequel vont s'appuyer tous les outils d'aide à la décision sur les sujets de l'environnement. Donc, en fait, on a la même démarche que sur tous les autres sujets liés à la connaissance du territoire. On est persuadé que le numérique va être essentiel dans la meilleure connaissance, dans toutes les politiques liées à l'environnement. Et donc vous avez un petit peu abordé ce sujet précédemment, mais est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont effectuées avec la Banque des Territoires ou avec le groupe Caisse des dépôts qui permettent d'allier le numérique et l'écologie? Ouais, alors je vais vous donner un exemple. Euh, alors la Banque des Territoires, enfin la Caisse des dépôts d'ailleurs, c'est une institution publique. C'est une institution publique financière, donc qui a des offres financières à destination de son écosystème sur les territoires. Donc elle va proposer des prêts, elle va proposer de l'investissement. Et typiquement déjà depuis quelques années, la Banque des Territoires accompagne les collectivités sur ce chantier de rénovation énergétique en proposant des offres de prêts. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que rien que les bâtiments publics des collectivités, ils représentent environ 27% du parc tertiaire en France. Donc c'est énorme, c'est aussi 280 millions de mètres carrés. Et ils représentent, enfin rien que les consommations, comment dire, au sein des communes, au sein des territoires, 81% des consommations énergétiques proviennent des bâtiments communaux. Donc, la Banque des Territoires, en accompagnant la rénovation énergétique des bâtiments publics sur les territoires, c'est déjà, via ces offres de via ces offres de financement, un levier énorme pour accompagner les territoires, la France, dans ses objectifs de réduction de consommation énergétique. D'ailleurs, j'en profite parce que on a lancé, je crois que c'était en juin dernier, le programme EduRénov,
pour la rénovation énergétique des écoles, des collèges, des lycées, avec un plan colossal de la Banque des territoires pour apporter 2 milliards de prêts sur le financement des travaux, avec aussi 50 millions d'euros de crédit d'ingénierie pour accompagner les collectivités sur ces sujets-là. Donc voilà, on a déjà des objectifs en interne, enfin des objectifs, j'ai envie de dire, liés à nos offres classiques de la Banque des territoires qui sont colossaux. Mais en amont, on est là aussi pour accompagner les collectivités sur le diagnostic, comme on le disait, sur l'ingénierie, mais sur voilà, comment accompagner les collectivités dans la construction de leur plan de rénovation énergétique. Et dans le cadre de cet accompagnement en amont, on met à disposition, par exemple, aujourd'hui des outils. Je pense à 2 outils notamment. Un outil qui s'appelle mon comparateur énergétique, qui est donc un outil numérique qui s'appuie sur des données et qui a été construit grâce à une entreprise qui s'appelle Sobre Énergie, dans laquelle on est investisseur. Et c'est un comparateur qui va permettre en fait aux collectivités d'avoir déjà une première vision du nombre de bâtiments publics qu'il y a sur le territoire, du nombre de mètres carrés, de leur consommation énergétique, avec une estimation de la facture, etc. etc. Donc c'est un premier élément à disposition des collectivités sur notre site internet pour déjà avoir une idée de ce que représente la consommation énergétique de leurs bâtiments publics sur les territoires. Et ça, c'est vrai, c'est un outil numérique. Et il y a un autre outil numérique auquel je pense, qui est l'outil PrioRéno, qui est aussi proposé sur le site de la Banque des territoires, qui permet aux collectivités d'aller encore plus loin, c'est-à-dire dans le process de décision ou même de mise en œuvre. En fait, cet outil va pouvoir permettre aux collectivités d'avoir des données au niveau, à l'échelle du bâtiment, afin que les collectivités puissent identifier les cibles, parce que c'est pas forcément facile de savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser en premier, quel est le chantier qu'il faut faire en priorité sur le territoire. Et donc, cet outil, PrioRéno, va permettre vraiment d'identifier plus finement à l'échelle du bâtiment quels sont les chantiers de rénovation à prioriser. Donc ça, c'est un outil aussi qui est mis à disposition par la Banque des territoires, qui a été mis en place qui a été construit avec Enedis GRDF et qui s'appuie sur l'offre d'une start-up qui s'appelle Namer et qui propose des outils d'intelligence artificielle pour construire ces données à l'échelle du bâtiment. Et on est aussi, par ailleurs, en fait, dans le département dans lequel je suis, on a investi dans cette start-up Namer avec l'objectif en fait que cet outil se développe, se réplique et soit utilisé le plus possible dans cet objectif de rénovation énergétique. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà, on a déjà 2 exemples en lien avec notre offre financière sur les territoires pour accompagner cette rénovation énergétique. Eh bien, merci beaucoup, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. On aura l'occasion de poursuivre plus en détail sur ces sujets pendant Ruralytique. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose avant la fin de l'entretien ? Merci, oui. Alors, 2 choses. C'est vrai que là, j'ai focalisé sur la rénovation énergétique, mais on sait à quel point en fait, la donnée peut accompagner plein d'autres sujets environnementaux. Je pense évidemment à l'optimisation du ramassage des déchets, mais même aussi à tout ce qui est gestion des risques environnementaux. Il faut savoir qu'il y a des communes qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses avec des outils numériques. Typiquement, je pense à la communauté de communes du Pays de Lourdes qui avait mis en place un système d'alerte automatisé pour informer les habitants sur les risques de crues et que les habitants pouvaient consulter sur une application de la communauté de communes ou sur le site internet. Donc voilà, il y a aussi tous ces sujets-là. En fait, il n'y a pas uniquement la réduction de la consommation d'énergie, mais il y a les outils numériques peuvent accompagner un certain nombre de sujets, tous les sujets environnementaux, ça, on en est certain, avec encore, je pense, beaucoup d'innovations
à porter sur ces sujets. Et donc, nous côté direction de l'investissement, en fait, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir accompagner ces projets d'innovation, leur permettre de se développer en investissant à leur côté, mais aussi leur permettre d'être plus visibles auprès de tout notre écosystème, de la Banque des Territoires, donc les acteurs publics, les bailleurs sociaux, qui ont voilà, des vrais enjeux sur ces sujets. Donc là, en permettant à ces innovations d'être encore plus visibles, on est certain que, en fait, plus les acteurs vont se saisir de ces sujets, plus on accompagnera nos enjeux vis-à-vis de l'environnement. Et puis un autre point que je voulais préciser, c'est qu'on est bien conscient, et ça je pense qu'on le dira aussi, c'est que le numérique lui-même a un impact sur l'environnement et que dans nos analyses, il faut évidemment bien qu'on prenne en compte à chaque fois l'impact du numérique lui-même sur l'environnement voilà, dans son déploiement sur les territoires. Voilà, je crois que c'était les deux choses que je voulais rajouter. Merci. Eh bien, merci beaucoup. On vous retrouve donc à Ruralytique du 29 au 31 août. Merci. Merci beaucoup, merci.